Son groupe F à présent. Avec le Portugal, c'était l'affiche du jour qui affrontait la Turquie. Puis le Portugal a mangé. La Turquie 3-0. La question est la suivante, la passe décisive de Cristiano Ronaldo, est-ce l'image que vous retiendrez ou que vous retenez du match? Habillage à la portugaise, avec un bel hymne de qu'on adore. Monsieur Testelin, oui ou non? J'ai dit non, mais c'est un non mais parce que j'ai beaucoup à dire sur Cristiano Ronaldo. C'est un non mais. Compliqué, hein. Timothée Mémon? Plutôt non. Non. Monsieur Bicou? Plutôt oui. Il y a de l'enthousiasme ce soir sur ce point, mais il y a une sorte de ferveur. Claude Leroy, oui ou non? Oui. Oui, voilà, merci. Voilà. Donc j'ai deux oui, j'ai deux non et un non mais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Président, on y va. Hein. On lance, on lance. Plutôt balançons la sauce. Allez, voilà, tous oui. Il va. Didier Roustan. Normalement, on doit avoir le... Voilà, c'est ça. Alors j'ai un non mais avec un non, donc j'ai du Mémon Testelin. Non, mais je vais dire non parce que j'ai dit non. Donc je Oui, dis non. oui, voilà. Vous dites non. Voilà, vous rassurez votre partenaire. Vous voulez commencer ou Allez, je vais y aller parce que ouais, comme je suis pas très clair dans ma tête, je vais me débarrasser du truc. Ok, d'accord, on va exorciser. Ce sera fini. Ça a du skitaille du côté du coin droit, qui l'attaque. Alors qui commence? Hein? Je vais commencer. Ah, vous occupez le demi-espace, comme dirait Ludovic Aubragnac. D'accord, très bien. Ok. Du quoi? Du demi-espace. Ah. Oh, je vous expliquerai tout ça, je suis très copain avec Ludo. La passe décisive de Cristiano, telle l'image que vous retenez du match, c'est un oui, c'est Johan Micou. Allez, on vous écoute. Non, mais s'il y a une image à retenir de ce match, pour moi, c'est plutôt celle-là parce que ça montre aussi et ça dénote son caractère actuel, je trouve, qu'on a souvent critiqué en étant un joueur égoïste devant le but qui pensait qu'à lui. Dès que le ballon, il touchait le ballon à 30 mètres, 40 mètres du but, on savait que les autres pouvaient s'arrêter de jouer. Alors que là, je le trouve complètement différent. Je le trouve collectif, je le trouve solidaire, je le trouve jouer avec les autres beaucoup. Et donc cette passe-là, au moment où il aurait pu frapper et marquer, eh bien, il a vu son coéquipier mieux placé, donc il l'a donné. Et donc ça transcrit un peu la personnalité actuelle de Ronaldo. Ouais, vous avez fait 26 secondes, c'est bien. Vous n'avez pas de... Non, c'est bien, c'est pas mal. Attention, il est en thérapie, il va exorciser tout ça. Il aurait pu dire non, mais j'ai l'impression qu'il n'assume pas son nom. Régis Testelin, vous de jouer. Non, bah alors déjà, je suis 100% d'accord avec tout ce que vient de dire Johan. Ah, ben voilà. Et j'allais le dire à sa place. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce que je retiens de cette partie. L'essentiel que je retiens de cette partie, c'est l'efficacité portugaise qui va vraiment à l'encontre de l'inefficacité française. Et c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires. Je les ai trouvés assez moyens dans le jeu, parfois assez quelconques. Mais ils ont une façon de faire tourner le match dans les 30 derniers mètres qui m'invite forcément à la comparaison avec l'équipe de France. Et je pense que c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Tout le monde y va de son action. Et tout le monde apporte son écho devant. Et je trouve que c'est un bel exemple, le Portugal. Ok, basculons du côté du clan du oui avec Claude Leroy. Hein. Oui, sans hésiter, parce qu'une équipe, c'est toujours une symbolique, et la symbolique, c'est le capitaine, et le capitaine, il est quasiment quadragénaire, c'est Cristiano Ronaldo, et quand on voit son comportement sur le terrain par rapport à l'image qu'on avait de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que tout a changé, et bien évidemment, avec ce genre de comportement, il agglomère tout le monde autour de lui, sachant qu'il est un peu court physiquement, qu'il a pu apporter ce qu'il devait apporter avant. Chapeau pour cette école du comportement, et je suis un élève qui m'assoit sur les bancs. Ok, très bien. On passe du camp du non avec Timothée Mémon. Vous avez 21 secondes, hein, votre partenaire a été un peu bavard. Et bah voir Cristiano Ronaldo, en plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, devenir le co-meilleur passeur décisif, c'est forcément une image, mais ce sera une image de l'Euro, pas une image de ce match pour moi. Parce que d'abord, quand on regarde un match, c'est toujours une expression collective, c'est pas celle d'un joueur, fut-il le capitaine, puisse-t-il être Cristiano Ronaldo. Et moi, ce que je regarde, c'est que cette équipe en phase de qualif, elle a fait 30 points en 10 matchs, que là, elle fait 6 points en 2 matchs, et c'est cette continuité qui m'intéresse. Ok, très bien. Ça calme, hein. Bon, bah, pour des... Ouais, mais là, c'est pas une image. Calme, là. C'est un bilan, quoi. Hein, Là, c'est comment un bilan. Là, c'est un C'est bilan. un bilan général. Là, on Ouais. ne parle pas du match de ce soir. Là, Ouais, L'expression collective, là on parle d'une image. On a L'image parlé. que je retiens, c'est le classement du groupe. Timothée, Voilà. l'expression collective, c'est exactement ça. Tu regardes plus les matchs, toi. Ça y est, maintenant, t'es que dans les stats, les classements. On changera, Ça initiative de ça Johan t'intéresse Micou, on plus. changera le jingle de Timothée, ce sera le comptable de l'équipe. Président, Le data. à vous de jouer. Le data, c'est plus, Ouais, c'est ça plus fait- techno, c'est plus branché. À vous, Didier. Tellement pas moi. C'est vrai que bon, on est plus que jamais dans une société d'image et que Cristiano Ronaldo, il cristallise beaucoup de choses. Bien évidemment, on sait que
qui peut être très égoïste, même si quelque part c'est collectif aussi, puisqu'au bout du compte, il a marqué tellement de buts, il n'a pas mis franchement ces différentes équipes en péril en jouant de la sorte. Et là, c'est vrai que c'est un signe, quoi, quelque part, parce qu'après le Portugal, on en parlera peut-être, c'est pas à tomber, tu vois, mais je l'avais déjà dit il y a quelques jours. Bon, c'est sérieux, il y a des bons joueurs, etc. Pour moi, il manque quand même quelque chose. Et ouais, ce match-là, il n'était pas à tomber non plus, donc. Ouais, c'est ça, ouais, plutôt ça. Ouais. Plutôt Timothée. Non, plutôt, je retiens ça. Ronaldo, voilà, okay. ouais, le match n'était pas, pas emballé. S'il fallait dire quelque chose sur ce match, à un moment, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, ah ouais. Okay. Et parce qu'il aurait pu encore. J'ai cru à un moment que Régis Tasselin allait vaciller, allait les rejoindre, Joe et Claude. Je rejoins, ma théorie, c'est l'efficacité portugaise. Voilà, tu as trouvé un angle. J'ai trouvé un angle. Voilà. Vous avez trouvé un biais. Mais sur Cristiano Ronaldo, vraiment moins perso. Ah ouais. Non, mais Joe l'a super bien expliqué. Oui. Avant, l'équipe ne jouait que pour Cristiano Ronaldo. Oui. Il attirait le ballon. Quand on ne lui faisait pas la passe, il faisait la gueule, il engueulait ses partenaires. Il fallait jouer pour lui et uniquement pour lui. Et ses partenaires avaient peur de lui. Il aspirait tout. Là, le type, mais tu as l'impression qu'il s'en fout de marquer. Déjà, il donne. Vous êtes sûr? Non, mais je sais pas. Ronaldo, c'est l'impression qui dégage. Enfin, je sais pas. Mais c'était le gros débat, et c'est ce qui le mettait un petit peu en péril quelque part. C'est comme il a plus, malgré des moyens physiques assez étonnants, mais il y a quand même une limite. Oui. Et cette limite, il a manifestement atteinte, voilà, au niveau international. Oui, enfin. Et beaucoup de gens disaient que c'était un poids pour l'équipe finalement, plus que la bonne solution d'autrefois. Et il a eu l'intelligence. Exact. Voilà. Non, mais Et donc on sent que c'est plus naturel, même pour ses coéquipiers, qui des fois lui donnent pas la balle alors qu'ils peuvent machin. Il y a eu un moment là, récemment où il dénotait un peu. C'est-à-dire que c'était une équipe qui jouait collectivement et lui, en fait, il ça était cassait resté. un peu le rythme en fait. Voilà, il était resté au Ronaldo. Et là, non, mais là, comme tu dis, il est tellement intelligent qu'il a compris rapidement. Voilà. C'est pas évident aussi de basculer. Il y a eu des débats là-bas quand même. Presque je rentre dans le collectif et je me mets dans le moule. Il y a eu des débats et puis la réflexion elle a été bonne. Les observateurs portugais se sont vite rendus compte aussi que parfois, justement, l'animation et l'expression collective de l'équipe était meilleure sans lui. Une fois qu'il a lu ça, une fois, deux fois, trois fois, il a peut-être dit que s'il voulait encore exister en tant que capitaine dans cette équipe, il fallait qu'il se mette dans le moule. Alors évidemment, quand on parle de Ronaldo, ça a dû demander un travail sur lui-même. Oui. En même temps, il a aussi son plus de ego maturité. son ego est un peu touché, mais l'avantage, ils ont dû discuter aussi avec le sélectionneur. Celui d'avant, le Portugais, Santos, c'était peut-être difficile pour lui, qui avait connu le grand Ronaldo, qui avait beaucoup de respect pour lui. Alors Martinez, évidemment, qu'il a beaucoup de respect pour Roublard On le dit assez roublard et politique, Roberto Martinez. Oui, On le dit assez roublard et politique. tu es obligé Il de... est surtout très intelligent. Mais voilà, ça m'étonne pas. Et on a dit la même chose. Il va pas faire comme Benitez, si tu veux, en 2 secondes. Tu vas nous expliquer après, Claude, ça va être intéressant. Il va pas dire comme Benitez, attends, les là, coups francs. Voilà, je sais comment on tire les coups francs, machin. Et il va lui dire, tu es un monstre, tu m'as fait rêver, tu sais que moi je voyais, je me repassais tes buts, tes trucs. Et maintenant, peut-être, tu vois, tu t'adresses à Ronaldo quand même. Ça Si tu veux. Oui, Moi, je disais politique, moi Je aussi. le connais bien parce que le hasard a voulu. Roberto Martinez. Quand il est entraîneur de Bolton, son gardien de but était mon gardien de but dans l'équipe du Sultanat d'Oman. Il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs d'Oman qui ont joué en première ligue, dont Ali Al-Absi, qui était le. Et donc je suis souvent allé à Bolton le superviser et j'ai souvent discuté avec lui. Et j'ai trouvé ce type, dès notre première rencontre, extrêmement brillant, chaleureux. La première fois que je l'ai vu, c'était après une défaite à domicile, 5-0 contre Chelsea. J'étais l'entraîneur d'Oman, donc je n'étais pas la référence suprême pour arriver à Bolton. Il m'a reçu comme s'il avait gagné 4-0 et tout, avec une courtoisie, une élégance. Et après, on a discuté tactique. Et moi, pour revenir à Ronaldo sur son match aujourd'hui, quand on regarde le match, avant, il se déplaçait qu'en fonction de lui, sur toutes les actions offensives. Quand on regarde le match, il a fait beaucoup d'appels pour libérer des espaces. Un peu de sacrifice, quoi, quelque part. En se sacrifiant parce qu'il s'est rendu compte que c'était la seule façon, finalement, de rester là. Quoi. Regarde Mbappé, très souvent avec le PSG.
Ça manquait. On retombe Ah, sur on nos ne peut pas pattes. parler de. C'est un peu le même profil d'ailleurs, Ronaldo et son idole, et c'est quelqu'un qui est dans les chiffres. Mbappé, maintenant, si on ne peut pas parler de Mbappé, vous me dites, il y a un truc, non? Vous êtes président à vie, vous Oui, je parlez suis de- président à vie, je fais ce que je veux. C'était dans le contrat. Maintenant, Oui, après, je sais pas. J'ai votre contrat Après, sous les t'as un yeux. alinéa que je Non, salue. non. Bon, Que vous d'accord. souffrez d'une petite Mbappé, il n'y a Mbappé, pas de problème. très souvent. Vous pouvez parler de Mbappé. Avec le PSG, en championnat en tout cas, en Coupe d'Europe, c'est plus compliqué à faire. Très souvent, il donne le ballon d'une certaine manière. Pour avoir le. Ouais. Et tu es obligé de la lui redonner derrière. Et il se retrouvera en bonne position. Et généralement, vous dites un gros mot là, vous- quand vous êtes devant la télévision. Généralement, quand vous dites. Non qu'est-ce Non, que pas du tout. Non, non. je dis ? Va au bout. Non, je suis pas. Non, Beaucoup de joueurs font ça, Didier, Non. même en Ouais. régional. Ouais, écoute, Surtout en le régional. Non, mais mais beaucoup de joueurs Non, font mais c'est ce type de joueur, si tu veux. C'est les Oui, attaquants. mais en régional, si tu veux, il faut être capable. Eh, quand c'est même les attaquants, encore ça, non de trucs. C'est Tu les as attaquants, dû ça. connu peut-être des joueurs comme ça. C'est Mais tous les attaquants c'est ou les tout à attaquants fait- Enfin, c'est les attaquants en C'est- général. mais une non, certaine sorte de- c'est le profil de joueurs comme Ronaldo ou comme Mbappé, Claude. et qui sont dans les chiffres. Dans J'étais les un chiffres. dernier passeur, moi. Ouais. Vous aimiez les offrandes. Mais en J'adorais, général, ouais. ce que décrit Didier, Oui, est-ce que sur c'est les- tous les attaquants Souvent ou- les attaquants axiaux, D'accord. même si Mbappé n'est pas forcément. Oui. Oui, mais quand Exclusivement il le un fait, attaquant il axial. n'est pas complètement très à souvent, gauche, les hein, il est attaquants un axiaux, peu axial. Tu la donnes, on tu se es change obligé d'attitude. après de la lui redonner, et c'est lui qui va croquer derrière et, C'est vrai. et éventuellement tirer Mais le bon, ballon du feu. c'est la différence. Bon, on va pas jouer les. C'était la différence qu'il y avait entre un Carlos Bianchi, oui. qui était toujours le meilleur buteur argentin, mais qui gagnait Ouais. quasiment jamais rien avec ses équipes, et un De Leonis, qui lui était à la disposition de l'équipe et dont les équipes gagnaient souvent des titres comme joueur. Ok. Oui, mais Carlos, c'était un buteur. C'était Ah, quand et même Delio. pas- Et Delio. Ah, Delio aussi. Ouais, mais à la disposition de l'équipe. C'était un Pas buteur. Bianchi. Il y avait une petite notule là de Non, Johan. non, mais après, c'est. Je sais pas. Les attaquants. Tu vois, un Trezeguet, je pense pas qu'il faisait ça. Pourtant, c'était un vrai buteur. Non, je pense pas. Non, C'est pas un mec qui donnait le ballon pour qu'on lui c'est un profil plus de personne C'était que de vraiment footballeur. un buteur, quoi. voilà. Mais c'est des joueurs de profondeur qui Voilà. font ça quand même. Trezeguet, c'est De un profondeur. finisseur, quoi. hein. Ouais. Les joueurs de Moi, profondeur je qui. réfléchis à des C'est un- attaquants que j'ai C'est un joueur- côtoyés. c'est J'ai plutôt les pas joueurs de côtoyé profondeur, ce genre Didier, qui d'attaquant. font ça, qui sollicitent le 1-2 pour la revoir dans Non, la mais profondeur. tu Non, vois, tu veux- Non, Parfois, mais Tu vois, parfois, des courses de bons, ça c'est des sera grands remis attaquants, pas dans la des buteurs. pas nécessairement dans la profondeur, mais tu sais que tu seras obligé de la lui remettre, quoi, si tu veux. Ok. Et sinon, il te la donne pas forcément. Ce qu'on disait pour Ronaldo au départ, si tu veux. On a parlé de Roberto Martinez. Il y a une déclaration de Roberto Martinez après ce succès 3-0 contre la Turquie. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il paraît qu'il parle de Ronaldo. C'est ça, de cette passe décisive. Nous avons vu quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est un exemple qui devrait être montré dans toutes les académies du Portugal et dans le monde du football. Il a montré que l'équipe est la plus importante. Il est malin. Destination évidemment de Cristiano Ronaldo. À destination. Notre Non, informateur. Parce que la passe, c'est pas extraordinaire. hein. Non, C'est la logique. à c'est la logique du jeu. Voilà, D'accord. C'est une logique du jeu. Oui, mais Non, dans mais ces- après, ce qui est extraordinaire, Non. c'est qui est le plus important, c'est l'équipe. non. il y a 4 ans, Johan, il frappait. Oui. Bien sûr. Il y a 4 ans. Il feintait la passe. Il y a même un petit peu. Il y a 1 an, 2 ans, 3. Enfin, Feintait la passe. Enfin, je suis pas sûr, parce que là, c'est quand même presque obligé de la donner, quand même. Pardon Moi, franchement. Je suis pas sûr que. Ouais. Non. Benzema, non. Voilà, s'il frappe, c'est mal joué s'il frappe, Mhm. pour moi. Parce que là, il n'y a plus qu'à l'autre, il a plus qu'à la pousser, quoi. Ouais. Mais il Bon, aurait pu frapper. Mais il peut frapper et marquer, du coup. Alors après, Oui, donc. il a quand même de bonnes chances de marquer s'il frappe Oui, oui. aussi. On a suivi ce match au 3e étage pour faire une petite confidence avec notre informateur portugais. Vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Jorge Oliveira. Il y a seul Didier qui le connaît. C'est le grand gagnant du quiz des régions. Jorge Oliveira, le nom, fan évidemment du Portugal. Il reviendra sur ce plateau. C'est lui qui nous a dit avec 8 passes, donc il partage désormais le record avec Karel Poborski, donc le Tchèque. Mais il a une autre lecture, Dans un euro. lui, oui, dans un euro. Hein. Georges Oliveira, lui, nous dit que finalement, rien n'est fait au hasard. S'il a fait cette passe, qui était dans la logique du jeu, c'était avec un petit intérêt de rejoindre Poborski, donc au classement absolu Il et en en refaire vigueur. une, alors. Il faut qu'il en refasse une. Après, même quand il tire. Voilà, Après, il tire, après, c'est fini. Voilà. En fait, Il est à 9 et après, vous inquiétez pas, il carotte. Mais on l'aura, Georges, dans 1 heure à peu près sur le plateau de Même quand l'équipe il du est soir. collectif, il est égoïste en fait. C'est ça, c'est Voilà, ça l'idée. voilà. Non, il- Là, en l'occurrence, on peut se poser la Bonne question. analyse. J'ai regardé quand même parce que au Real, ces grandes années, donc c'est quand même monstrueux, hein, 431 matchs, donc 450 buts, mais aussi 131 passes décisives, hein, quand même. Hein.
Avec le Portugal, 130 buts en 208 matchs et 47 passes décisives. 47 passes décisives, je dis, tiens, c'est une œuvre. De Bruyne, il est à 49 passes décisives. Bon, avec moins de matchs, hein, je savais que vous étiez sur le plateau ce soir, en combien de matchs? De Bruyne, 102 matchs avec la Belgique. C'est important. Oui, Ronaldo, c'est 208 matchs, c'est le double, mais enfin, C'est le vous double. voyez, à peu près, pas mal quand même. oui, pour un joueur un peu décisives, carotteur, c'est quatre c'est plutôt Kylian pas mal. Mbappé, c'est aussi beaucoup de passes décisives. Ouais. Oui, Ouais. Kylian aussi. Claude, L'an dernier, Martinez, ce n'est pas Bolton, c'est Wigan, me souffle Stéphane Guy. Ah oui, peut-être Wigan. Oui. et ben voilà. Il a fait voilà. Wigan. Non, parce qu'Ali Absi a joué à Bolton et à Wigan. Oui. Merci à Stéphane Guy, mais vous savez, hein, Régis, on n'a pas le droit de regarder son smartphone mais oui, pendant l'émission. Ah, c'était à Wigan, c'est pareil. Wigan, Merci à Stéphane Guy. Le Portugal, c'est 2 victoires en 2 matchs, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Mais vous n'êtes pas plus emballé que ça par. Enfin, je ne vous ai pas entendu. Je vous ai entendu vous enthousiasmer sur le jeu de l'Allemagne, sur le jeu de l'Espagne, pas forcément sur le jeu du Portugal, sur le jeu collectif là. Mais moi, j'avais dit qu'avant l'Euro, ils seront là. Oui. Et ils sont là. Non, mais ils seront là, et pas juste en 8e. Je pense qu'ils vont aller assez loin. Ouais. Parce que je pense que c'est solide, qu'il y a du talent offensivement, que c'est pas extraordinaire, mais qu'il y a de la qualité dans toutes les zones du terrain, et des vrais leaders d'équipe aussi. Donc je pense que ça va être assez dur à sortir le Portugal. Ok. Il n'y a pas que des qualités, mais il n'y a pas beaucoup de défauts. Et finalement, leur campagne, elle en atteste. Quand vous faites 10 victoires sur 10 matchs pour atteindre l'Euro et que vous en ajoutez 2, ils sont à 12 sur 12, c'est colossal. C'est quoi le groupe? C'est quoi les adversaires? Bah, bien sûr qu'il y avait l'Islande, il y avait le Luxembourg, mais enfin, est-ce que... Non, mais ça joue aussi, quoi. Bah, bien si sûr, tu veux. non, mais bien sûr que ça joue. Ouais. Sauf que, C'est toujours pareil. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand Ils l'ont même. fait quand même. Et aucune équipe ne l'a fait. Oui. Ils l'ont fait Avec quand des même. groupes Ouais. tout aussi disparates. C'est vrai. Je vous sens pas emballé par le jeu du Portugal. Enfin, Bah, après, de toute manière, ils peuvent l'élever en fonction de l'adversité. Hein. C'est toujours pareil. C'est vrai qu'ils... qu'est-ce qui vous déçoit? Ils n'ont pas de faille. Qu'est-ce qui vous déçoit? C'est par rapport, on va dire, aux matos qu'ils ont, aux trouve, joueurs qu'ils ont, ou par trouvez que l'expression rapport est pas... à leur changement de rythme ou des choses comme ça, est-ce qu'ils sont capables de, tu vois, sur 20-25 minutes, voilà, ils sont là, bon, ça joue, ce truc. Et même créativement, alors Vitinha, oui, il a passé un cap. Bruno Fernandes, ouais. Ils ont un milieu extraordinaire quand même. Attention. Attends, oui, Attention. l'autre jour, Non. comme ça fait 40 ans de 84, il y a même Étienne Moati qui disait ça me rappelait un peu le milieu de l'équipe de France de Platini. Non, j'ai pas Tu dit ça. tu me diras où est Giresse, où est Platini, Non, mais ils ont un où est bon Tigana. Oui, ils ont des joueurs de ballon au milieu de terrain. Voilà. Mais moi, je suis Ils déçu ont de pas ça, par contre. Je trouve qu'ils ont vraiment des joueurs de foot dans toutes les ligues. Oui. Et c'est pas extraordinaire. Tu vois, Ouais, t'as pas un joueur en ballon un peu comme l'Allemagne, tu vois, où tu vois vraiment. C'est pour ça. Oui, donc c'est un peu parce que décevant l'Allemagne, par à un rapport à moment, ils élèvent un peu le rythme, si tu veux, Ouais, et les Moussiala, il y a les quelque Liers, chose, quoi. Il y a un truc que j'ai trouvé C'est pas bizarre. flamboyant, quoi. Il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que Léao sort 2 fois à la mi-temps quand même. C'est quand même. Pour les matchs, c'était pas un peu plus 2 tard. cartons pour simulation. Il l'a averti comme Ouais, ça. mais enfin bon, Il n'est pas sorti à la mi-temps. Je vois Il est sorti à la mi-temps. Ouais, À la mi-temps, suspendu pour le 3e match, ils s'en foutent, ils sont Ouais, mais qualifiés. enfin, c'est bizarre de faire deux fois sortir ton meilleur attaquant quasiment à la mi-temps, non? Peut-être pour le piquer, parce que Léao, alors. Parce qu'il a pris un jaune là sur ce match-là, parce qu'il a pris un jaune. Mais je trouvais ça étonnant quand même. Georgie Tuch. Mais c'est vrai qu'ils peuvent mieux jouer. Bah oui, mais si tu casses le rythme quand même, c'est une façon de. Ils ont Tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu fais, je sais pas, j'ai trouvé la gestion de. Enfin, les 2 joueurs étaient avertis. Comment il s'appelait ce qui. Avec un Vitinha qui quand même confirme encore, après le premier match, toute sa qualité. Ouais, Paligna, pardon. Johan et Claude, Ronaldo passeur, est-ce l'image que vous retenez du match? 52-48 Facile. Il y avait match. Ça suffit. Hein. du match. Ouais, c'est une victoire pour nous. C'est 6 points. Si seulement mon coéquipier avait été de mon côté. 3 contre 1, c'est plus dur. Est-ce qu'on a la Marseillaise sous le